Fermez les yeux et imaginez un monde sans limite. Un monde où vous pouvez voler, changer de forme, rencontrer l'impossible. Ce monde, c'est celui des rêves. Chaque nuit, notre esprit s'y évase sans que nous en ayons vraiment le contrôle. Mais que disent ces songes sur nous ? Rêvons-nous tous de la même manière ? Nos nuits influencent-elles nos jours ? C'est pour tenter de mieux comprendre cet univers mystérieux que nous avons envoyé un questionnaire à nos proches et à nos camarades. L'objectif, recueillir leurs expériences de rêve, leurs habitudes de sommeil, leurs émotions nocturnes. Grâce à ces données, nous allons analyser statistiquement plusieurs aspects des rêves en tenant compte de l'âge et du genre des personnes interrogées. En effet, d'après une étude menée par le CHU de Caen, que vous pouvez trouver sur la page bibliographie, il semblerait que la vie onirique s'appauvrit avec l'âge. Notre population d'études étant principalement de jeunes adultes, nous pouvons vérifier ce phénomène. Ces phénomènes de mémorisation et de troubles du sommeil semblent également différenciés chez les hommes et les femmes. Notre analyse se divise en 4 thèmes: la fréquence des rêves et des cauchemars, l'appréciation de l'expérience de rêver, les expériences dites spirituelles qui contiennent les sentiments de déjà-vu, la sensation que les rêves sont prémonitoires et l'influence de nos rêves sur nos actions. Le dernier thème est le sommeil anormal, comportant des expériences comme les rêves lucides, la paralysie du sommeil et le somnambulisme. Nous voulons vérifier si l'âge et le genre influencent ces expériences mentionnées précédemment. Nous avons fait ce choix car cela nous intéressait de savoir s'il y avait une certaine population plus sensible à certaines choses pendant le sommeil. Pour mener nos analyses, nous avons utilisé 2 modèles statistiques, la régression linéaire multivariée et la régression ordinale. Ce sont 2 modèles mathématiques dont le principe est assez simple. On veut prédire une chose en fonction de plusieurs autres éléments. Pour vérifier si les résultats qu'on observe sont compatibles avec une répartition équilibrée des probabilités, on simule plusieurs fois la même expérience en supposant que tous les résultats ont la même chance d'arriver. On utilise ensuite la p-value pour mesurer la significativité du test. C'est une valeur qui indique la probabilité d'obtenir des résultats aussi extrêmes que les nôtres si l'hypothèse d'équiprobabilité était vraie. Si cette probabilité est très faible, c'est-à-dire inférieure à 5%, on considère que nos résultats sont peu compatibles avec le hasard. Ce seuil de 5% cependant reste un choix arbitraire. Prenons comme exemple une de nos analyses. Nous voulons étudier si les sentiments de déjà-vu sont influencés par l'âge et le genre. On obtient le tableau suivant. On peut voir dans ce tableau que l'effet de l'âge est négatif sur les sentiments de déjà-vu, ce qui signifie que plus on est jeune, plus on a de sentiments de déjà-vu. Cet effet est significatif. On peut donc en conclure que l'âge a bien un effet sur les sentiments de déjà-vu. En revanche, on voit que l'effet du genre homme est négatif sur les sentiments de déjà-vu. Être un homme baisse la probabilité d'avoir des sentiments de déjà-vu. Cependant, ce n'est pas significatif. Le biais que l'on a ici est présent dans notre population étudiée, mais on ne peut pas dire que c'est un biais présent dans la population générale. Les résultats et graphiques de cette analyse et des autres analyses que nous avons effectuées, ainsi que des précisions sur les modèles utilisés, sont disponibles sur la page analyse de notre site.